Platon, le monde matériel est une illusion. En dépit du grand nombre d'écrits attribués à Platon qui nous sont parvenus, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Il est né au sein d'une famille aristocratique vers 427 avant Jésus-Christ sous le nom d'Aristoclès, Platon n'étant peut-être qu'un surnom. Destiné à embrasser une carrière politique, il devient l'élève de Socrate. Lorsque ce dernier est condamné à mort, Platon, indigné par le sort réservé à son maître, décide de quitter Athènes. Il voyage beaucoup et passe quelque temps dans le sud de l'Italie et en Sicile avant de regagner Athènes vers 385 avant Jésus-Christ. Il fonde alors une école, l'Académie, qu'il dirige jusqu'à sa mort en 347 avant Jésus-Christ. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est condamné à mort. Il ne laisse aucun écrit derrière lui. Et son disciple Platon se donne pour tâche de préserver pour la postérité ce qu'il a appris de son maître, tout d'abord en écrivant l'Apologie de Socrate, qui rapporte le plaidoyer de ce dernier devant ses juges, puis une série de dialogues dont Socrate est l'un des protagonistes. Les préoccupations de Platon sont tout d'abord très proches de celles de son mentor. Trouver des définitions à des valeurs morales abstraites, telles que la justice ou la vertu, et réfuter l'idée de Protagoras selon laquelle le bien et le mal sont des notions relatives. Dans La République, Platon expose sa conception de la cité idéale et explore les différents aspects de la vertu. Mais en même temps, il aborde des sujets qui sortent du domaine de la philosophie morale. Comme les premiers penseurs grecs, il s'interroge sur la nature et la substance de l'univers, et il se demande comment l'immuable et l'éternel peuvent exister dans un monde apparemment en proie au changement perpétuel. Dans La République, Platon nous montre Socrate questionnant ses interlocuteurs pour tenter de leur donner des définitions claires. Socrate, on le sait, disait que la vertu est la connaissance, et que si l'on veut par exemple agir de façon juste, on doit d'abord se demander ce qu'est la justice. Platon pose qu'avant de faire appel à un concept moral dans notre pensée ou dans un raisonnement, on doit au préalable examiner à la fois ce que nous entendons par ce concept et en quoi il consiste précisément. La question soulevée par Platon est de savoir comment reconnaître la forme correcte ou parfaite d'une chose. Une forme qui soit vraie en tout lieu et en tout temps. Cette question suppose que pour Platon, les choses du monde dans lequel nous vivons, que ces choses soient des concepts moraux ou des objets physiques, possèdent réellement une sorte de forme idéale. Platon parle des objets qui nous entourent, par exemple les lits. Lorsque nous voyons un lit, explique-t-il, nous savons que c'est un lit. Et nous pouvons reconnaître comme étant des lits tous les lits que nous voyons, quand bien même ils peuvent être très différents entre eux. Les dissemblances entre les chiens de différentes races sont encore plus nombreuses et variées, et pourtant tous les chiens ont en commun la caractéristique d'être des chiens, ce qu'on pourrait appeler la chiennerie ou la chienneté, que nous pouvons reconnaître en tout chien, et c'est elle qui nous permet de dire que nous savons ce que c'est un chien. L'idée de Platon, c'est que non seulement il existe une chienneté ou une liité, mais que nous possédons tous dans notre esprit la notion du chien idéal ou du lit idéal. Utilisant un exemple mathématique pour affiner son argument, Platon montre que la connaissance vraie s'atteint par le raisonnement plutôt que par les sens. Nous pouvons démontrer par un raisonnement logique que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés de ses deux autres côtés. Nous savons que ces énoncés sont vrais, et ce alors même que le triangle parfait n'existe nulle part dans la nature. Et pourtant, nous sommes en mesure de concevoir un triangle parfait en utilisant notre raison. La question qui se pose alors, c'est de savoir si de telles formes parfaites existent quelque part. Ce raisonnement conduit Platon à la conclusion suivante. Il doit exister un monde des idées ou des formes qui est totalement séparé du monde matériel. C'est là qu'existe l'idée du triangle parfait, mais aussi l'idée du chien parfait et du lit parfait. Il en conclut que les sens humains ne peuvent percevoir ce monde directement. Nous ne le percevons que par la raison.
Pour illustrer sa théorie, Platon a recours à une allégorie célèbre, la fameuse allégorie de la caverne. Imaginons, dit-il, une caverne dans laquelle des gens sont enfermés depuis leur naissance, enchaînés face au fond obscur du souterrain. Ils ne peuvent regarder derrière eux. Dans leur dos brûle un feu brillant qui dessine des ombres sur le fond de la caverne, en face d'eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a un mur. Et sur ce mur, des gens passent de temps en temps en tenant dans leurs bras divers objets dont l'ombre se projette sur le fond de la caverne. Ces ombres sont tout ce que les prisonniers connaissent du monde. Ils n'ont pas la notion de ce que sont réellement ces objets. Si l'un d'eux parvenait à se libérer et pouvait se retourner, il verrait les objets eux-mêmes. Mais ayant été captif toute sa vie, il serait complètement désorienté par ce qu'il voit et ébloui par le feu. Il est probable qu'il finirait par se retourner vers le fond de la caverne, qui est pour lui la seule réalité qu'il connaisse. Platon pense que tout ce que nos sens perçoivent dans le monde matériel est comparable aux images projetées sur le fond de la caverne, des ombres de la réalité. Cette conviction est à la base de sa théorie des formes, à savoir, à toute chose du monde terrestre que nous avons le pouvoir de percevoir avec nos sens, correspond dans le monde des idées une forme ou une idée qui est la réalité éternelle et parfaite de cette chose. Nous n'avons pas de connaissance réelle de ces choses parce que nous percevons par l'entremise de nos sens est basée sur une expérience imparfaite, n'est qu'une ombre de la réalité. Au mieux, nous pouvons avoir des opinions, mais la connaissance authentique ne peut venir que de l'étude des idées, et ceci ne peut se faire qu'au moyen de la raison, et non par le biais de sens qui sont trompeurs. Cette séparation entre deux mondes distincts, le monde des apparences et l'autre que Platon considère comme étant la réalité, résout le problème de la recherche de constantes dans un monde en apparence changeant. Le monde matériel peut être soumis au changement, mais le monde des idées de Platon est immuable et éternel. Platon applique sa théorie non seulement aux objets concrets, aux chiens et aux lits, mais aussi aux concepts abstraits. Dans son monde des idées, il y a une idée de la justice qui est la vraie justice, et dont toutes les manifestations de la justice dans le monde matériel qui nous entoure sont des représentations. Mais comment pouvons-nous connaître ces idées ? D'où tenons-nous notre capacité d'en reconnaître leurs formes imparfaites dans le monde où nous vivons ? C'est que, selon Platon, nous possédons en nous une connaissance innée des formes idéales. Pour lui, l'être humain est divisé en deux parties, le corps et l'âme. Notre corps est le siège de nos sens, au moyen desquels nous pouvons percevoir le monde matériel, tandis que notre âme possède la raison, par laquelle nous percevons le royaume des idées. Platon en conclut que notre âme est immortelle et éternelle, qu'elle a habité le royaume des idées avant notre naissance et qu'elle aspire à y retourner après notre mort. Voilà pourquoi lorsque nous percevons des copies imparfaites des idées dans le monde sensible, nous arrivons à les reconnaître comme une sorte de lointain souvenir. Pour Platon, le rôle du philosophe est d'user de la raison pour révéler les formes idéales, les idées. Dans La République, il avance même que ce sont les philosophes qui devraient diriger la cité. Ceci parce que seul le vrai philosophe peut comprendre la nature exacte du monde et la vérité des valeurs morales. Cependant, tout comme le prisonnier de la caverne, beaucoup préfèrent retourner dans le seul monde auquel ils sont habitués. Platon lui-même était l'incarnation du vrai philosophe tel qu'il le concevait. Il a abordé les questions d'éthique déjà discutées auparavant par les disciples de Protagoras et ceux de Socrate, mais ce faisant, il a été le premier à s'interroger sur les modalités de la connaissance elle-même. Il a exercé une profonde influence sur son élève Aristote. Les idées de Platon ont été reprises plus tard par la philosophie musulmane et par les penseurs chrétiens, en particulier par saint Augustin. En posant que le recours à la raison plutôt qu'à l'observation est le seul moyen d'acquérir la connaissance, Platon a également créé les fondations du rationalisme du XVIIe siècle. Son influence est toujours sensible aujourd'hui. Ainsi, le logicien anglais Alfred North Whitehead a pu dire que toute la tradition philosophique occidentale
n'est qu'une série de notes en bas de page de l'œuvre de Platon. Citation. Pour que les particuliers aient un sens, il doit exister des universaux. L'âme de l'homme est immortelle et impérissable. Ce que nous appelons connaître est un processus de remémoration.